réponse est oui. La dynamique des obligations convertibles se prolonge et s'accélère en 2026, après une année 2025 remarquable. Les convertibles, au cours de cette année, ont pris 19%, quand le MSCI World ne prenait que 7%. Les convertibles ont poursuivi leur envolée en 2026, avec à mi-juin une performance de 16% en moins de 6 mois, quand le MSCI World ne prenait que 10%. Elles ont également démontré leur capacité à amortir les phases de correction, soulignant leur intérêt dans des environnements volatiles et incertains d'un point de vue géopolitique. Comme on le voit sur le graphique, en mars 2025, par exemple, lors de Liberation Day, ou l'annonce des droits de douane par l'administration Trump, le MSCI a chuté d'un coup de 18%, tandis que les obligations convertibles ont mieux résisté avec une baisse limitée à 6,5%. De même, en février de cette année, malgré la guerre au Moyen-Orient qui a provoqué de fortes tensions sur le pétrole, les convertibles ont été résilientes et affichent une très belle performance à l'instar du MSCI World. D'ici la fin de l'année, les événements susceptibles d'influencer les marchés seront nombreux entre les élections américaines de mi-mandat, cet automne, et la poursuite de la dynamique d'investissement. Dans ce contexte, les convertibles offrent une capacité d'adaptation intéressante. Cette dynamique se reflète aussi très clairement sur le marché primaire avec des volumes d'émissions en forte hausse. Depuis 2 ans, les émissions mondiales ont accéléré avec 128 milliards en 2024, 178 milliards en 2025 et près de 232 milliards attendus en 2026, soit une croissance annuelle d'environ 20%. Le marché est largement porté par les États-Unis qui restent le principal moteur. Mais la dynamique est désormais plus globale. L'Asie accélère fortement, l'Europe montre également un net rebond. Résultat, un marché plus profond, plus diversifié géographiquement. En un mot, l'innovation. La classe d'actifs attire naturellement les secteurs de croissance et d'innovation, faisant ainsi du gisement des convertibles une mine de thèmes d'avenir. Au XIXe siècle, la classe d'actifs a grandement contribué au financement des chemins de fer. En 2000 à la création d'Internet, en 2020 lors du Covid à la digitalisation de nos économies. Dans le contexte actuel, les besoins de financement sont nombreux dans les secteurs stratégiques. Qu'il s'agisse de la défense, de la transition énergétique ou de la technologie, ces instruments offrent une solution attractive aux entreprises en quête de capitaux pour leur croissance. C'est un mécanisme qui peut s'avérer bénéfique pour les deux parties. L'émetteur va profiter d'un coût de financement généralement plus modéré qu'une obligation classique. L'investisseur, lui, peut participer dans une certaine mesure au potentiel de hausse de l'action si le projet aboutit. Les obligations convertibles s'imposent donc comme un vecteur de financement privilégié pour l'innovation. Et aujourd'hui, difficile de parler d'innovation sans parler d'IA, la véritable révolution technologique actuelle. Qui dit intelligence artificielle dit investissements colossaux et ce sont les hyperscalers comme Amazon, Google, Meta, Microsoft qui génèrent une demande gigantesque pour développer les data centers. Mais cela va bien au-delà. N'oublions pas que si les semi-conducteurs, la mémoire, le stockage informatique sont au cœur de cette révolution, il faut construire des data centers et donc 50% des investissements concernent des besoins industriels plus classiques. Il faut de l'énergie, l'électricité, des câbles, des systèmes de refroidissement, des lasers, etc. L'ensemble de cette chaîne constitue, selon nous, les principaux gagnants de cette première phase. C'est sur cette chaîne de valeur que nous avons choisi de concentrer nos investissements. Cependant, tous les acteurs de cette chaîne de valeur ne profiteront pas de cette révolution dans la même mesure. Il est donc important d'être sélectif et de s'appuyer sur une équipe expérimentée. Notre expertise, c'est 2 milliards d'encours sous gestion, un premier fonds lancé dès 2004, une équipe senior, plus de 20 ans d'expérience en moyenne, épaulée au quotidien par des analystes pluridisciplinaires, à la fois crédit, ISR, actions, ce qui nous permet d'obtenir une analyse approfondie des entreprises, des outils propriétaires et une recherche quantitative de pointe pour éclairer nos décisions d'investissement. Et enfin, une gestion responsable, l'ensemble de notre offre étant labellisé ISR V3.